Est-ce que tu connais cette expression, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent? Cette citation est attribuée à Albert Einstein et c'est une évidence que si quand il y a quelque chose dans ta vie qui ne te correspond plus, eh bien, il va falloir changer des choses. Et ça tombe bien parce que nous sommes en période de carême. Le carême démarre aujourd'hui, donc c'est la période qui correspond finalement à la sortie des Juifs de l'Égypte et cette traversée du désert. Mais cette traversée du désert, eh bien, c'est sûr qu'elle n'est pas super confortable parce qu'on sort on sort du connu, on sort de l'habitude, même si c'est souffrant parce que c'était quand même des esclaves. Hein, mais dans la symbolique, ça correspond à la période en fait de notre période de l'humanité où on est dans la souffrance parce qu'on est enfermé finalement dans des croyances, des modes de fonctionnement que l'on a hérités depuis des siècles, de la morale, des lois, des machins, des loyautés évidemment familiales, mais pas que, sociétales aussi, hein, transgénérationnelles, enfin tout ce bordel-là, dont on est complètement prisonnier sans même s'en rendre compte, et qui nous fait reproduire des schémas dont on a envie de sortir, mais on se sent pieds et moins liés. Donc, le carême est un moment de 40 jours, c'est 40 jours, et c'est vraiment une belle opportunité pour nous de justement de sortir justement de ces habitudes. Et c'est ce que je vais t'inviter aujourd'hui en visitant en fait les quatre comment dire les quatre éléments, puisqu'il va falloir, on va profiter justement de ces 40 jours pour aller visiter les quatre éléments. Alors, on va commencer par 10 jours en fait de la Terre, hein, de l'élémentaire. Alors, l'élémentaire, dans la roue médecine, elle représente à l'énergie de l'Ouest. L'énergie de l'Ouest qui est évidemment la dimension physique. Donc, elle correspond à tout ce que l'on fait, à tout ce que, toutes les actions que l'on entreprend. Donc, pendant 10 jours, je t'invite à vraiment observer, être sans jugement. L'idée, c'est pas non plus de te prendre de l'eau chaude, mais de pouvoir de regarder qu'est-ce que tu fais dans ta vie et surtout de le regarder au regard de là où tu voudrais aller. Je te rappelle que on est donc en train de sortir, et c'est l'invitation de sortir en fait d'un état A, peu importe, hein, ça peut être un couple qui ne te correspond plus, ça peut être un boulot qui ne te correspond plus, ça peut être un endroit qui ne te correspond plus, et de te dire d'aller, même si évidemment la vision de l'arrivée est souvent un peu floue, et c'est bien le problème, c'est qu'il va falloir traverser le désert. Traverser le désert, c'est un peu aller dans le brouillard. Et c'est aussi avoir conscience que à chaque pas, on va avancer pas à pas. Et qu'au fur et à mesure, tu sais, c'est vraiment l'idée du brouillard qui. T'es dans la nappe de brouillard et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Mais jusqu'à ce que tu sois à cette étape-là, tu as l'impression que tu navigues à vue. Eh bien, la traversée du désert, c'est exactement ça. Et dans le changement, eh bien, il y a vraiment cette étape qui fout les jetons. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens aimeraient changer, mais ne font rien pour vraiment changer. Parce que dès qu'on leur présente des choses qui vont l'amener à vraiment bouger, il y a à l'intérieur de nous aussi des systèmes reptiliens qui vont essayer de te faire marche arrière, puisque ton cerveau, lui, il est dompté pour rester dans ce qui est confortable, en fait, de ce qui est habituel, d'ailleurs. Et surtout, s'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, c'est encore plus exacerbé, puisqu'il y a une espèce d'hypervigilance qui s'opère, qui fait que, dès qu'il y a du changement,
à l'intérieur de toi, ça va se transformer par des peurs, voire même d'ailleurs un peu de la paranoïa, qui fait que tu n'as qu'une envie, c'est de te carapater. Pour illustration, c'est rigolo, ce matin, j'étais en discussion avec une de mes clientes d'il y a un an, qui me remerciait en fait de l'avoir accompagnée parce que pour elle, vraiment, ce n'est qu'une série de synchronicités, de magie, et elle est en train de se réaliser, de vraiment révéler sa lumière au monde, et elle s'en réjouit. Et elle me disait, mais quand je me souviens combien je t'ai haï en fait au départ, parce que dans l'accompagnement, il y a des exercices qui sont tellement inconfortables que, bah oui, il y a des gardiens, des choses qui se mettent en place et qui disent non, non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Pour qui elle se prend, celle-là? Et elle est très en colère contre moi. Et moi, je suis restée très calme et je l'ai renvoyée à bah, est-ce que tu veux changer ou pas, quoi. Et finalement, elle a accepté finalement de me faire confiance, ce qui était un énorme pas vu son parcours. Et finalement, bah voilà, les résultats sont là. Mais c'était vraiment, c'est comme si on se battait avec notre cheval, avec un cheval à l'intérieur, là, qui veut t'emmener à un endroit et toi, tu veux l'emmener à un autre endroit. Tu sais que c'est là qu'il faut aller, mais c'est pas si simple, en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et pour commencer, oui, c'est vraiment important d'aller voir, en fait, d'aller questionner ta terre intérieure. Ta terre intérieure, c'est l'ancrage. Donc ton rapport à la nourriture, ton rapport à l'argent, ton rapport à la matière et ta relation aussi, évidemment, à l'action. Euh, Si tu fais tout le temps la même chose, si tu n'as jamais bougé de chez toi, si tu n'as jamais bougé de travail, ni quoi que ce soit, eh bien, il y a fort à parier que bah, tu es une terre finalement très insécure. Euh, Parce que voilà, il y a cette peur du changement. Donc, il va falloir, l'idée, c'est de pouvoir un peu faire bouger les choses, mais sans évidemment te mettre en danger. C'est vraiment important. Ce qui est aussi important, c'est de comprendre que cet élémentaire est en lien avec ta naissance. Donc, selon les circonstances de ta naissance, comment tu as été accueilli, comment tu as été conçu même, eh bien, ça a eu déjà des répercussions. C'est-à-dire que euh, ta terre est colorée selon aussi tes parents, bien évidemment, puisqu'on est imprégné génétiquement de l'énergie, de la vibration de nos parents. Donc, si tu avais des parents qui étaient très insécures, qui rêvaient de plein de choses, mais qui finalement ne s'en sont jamais donné les moyens, eh bien, y a fort à parier que ça soit plus compliqué pour toi de te mettre dans le changement. Donc, tout ça, je t'invite vraiment pendant ces 10 jours à te questionner sur cette terre intérieure. Qu'est-ce que tu connais déjà de ta terre intérieure? Qu'est-ce que tu connais des racines, de l'histoire de tes parents? Moi, je me suis rendu compte l'année dernière, j'ai fait tout un travail de psychogénéalogie et je me suis rendu compte que, en fait, dans mon arbre, j'avais une racine qui était très connue, qui était l'histoire juive de mon grand-père, donc pas super joyeux, et le reste, bah, je savais pratiquement rien en fait. Donc tout ça, évidemment, quand tu n'as pas de racines, c'est difficile d'aller se mettre dans la lumière, tu comprends? C'est comme un arbre qui n'aurait pas de racines, il va avoir du mal à pousser. Donc voilà, c'est vraiment important d'aller se questionner par rapport à ça. Alors, quelles sont les questions que je t'invite à te poser donc d'aujourd'hui, 22 février, au vendredi 3 mars? Alors, je t'invite à te poser des questions sur euh, les actions que tu fais. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, le faire, là, il est évidemment assez large. Ça veut dire qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ingères? Voilà, ta terre, c'est aussi ton corps. C'est tout ce qui est en lien avec le physique. Donc, de quoi te nourris-tu? Est-ce que tu te nourris de sucre pour endormir des émotions?
Ou est-ce qu'au contraire, tu te nourris rien du tout? Auquel cas, c'est quoi ton rapport à la mort? La nourriture est en lien aussi avec la vie. Quel type de vie tu mets à l'intérieur de toi? Est-ce que tu mets de la vie qui vient de chez Picard ou de je sais pas où, même si j'aime beaucoup Picard, hein, ceci étant, mais c'est important. Est-ce que ce n'est que des plats surgelés, des plats tout préparés, des trucs pleins de sucre, ou est-ce que tu ingères beaucoup de vivants, des fruits, des légumes, voilà, qui sont naturels, bio. Comment prends soin comment prends soin Comment prends-tu soin de ton corps? Je vais y arriver. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est des questions fondamentales à se poser pendant 10 jours. Alors évidemment, tu ne vas pas te poser cette question pendant toute la journée, mais déjà de poser cette intention le matin et tout au long de la journée, peut-être te faire pendant que tu manges justement, voilà, ton petit déjeuner, au lieu de te précipiter comme tu fais tous les matins à telle heure, la même heure, les mêmes gestes automatiques, bah, pose-toi la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ou de plus pour prendre soin un petit peu plus de moi? Peut-être mettre moins de sucre, peut-être voilà, mettre encore une fois un peu plus de vivant, un peu moins de café, ou si je prends 3 tasses de café le matin, peut-être que, tiens, je pourrais peut-être me questionner, prendre du ricoré ou des tisanes, ou voilà, comment je peux prendre un petit peu plus soin de moi. Et puis, l'autre question que je t'invite à te poser, peut-être pas le même jour, sûrement pas d'ailleurs le même jour, mais un autre jour, c'est qu'est-ce que je désire? Parce qu'il y a ce que je fais à l'instant T, et puis il y a qu'est-ce que j'aimerais. Ton lien à l'argent, par exemple. Si tu peux te questionner sur ton rapport à l'argent à l'instant T, voilà, combien tu gagnes, et puis te poser la question, bah, ça serait quoi mon rêve? Où est-ce que je veux aller? Encore une fois, l'idée, c'est d'y aller pas à pas. Mais j'aime beaucoup, il y a un des coachs que j'ai croisé à un moment donné, un de mes guides, qui m'a, qui m'a, qui me dit un jour, on, on- on maximise en fait les actions qu'on peut faire en une année. C'est-à-dire qu'au début d'année, 1er janvier, tu dis, ah bah oui, je voudrais avoir fait le tour de la Terre l'année prochaine. Voilà, des super. On se met toujours des gros objectifs, mais par contre, on minimise les petites actions que l'on peut faire tous les jours. Et finalement, si on fait un petit pas tous les jours, ben, on peut aller bien plus loin que de se donner des gros objectifs, de courir super rapide et puis finalement de s'épuiser au bout de 3 jours. Donc, vaut mieux se donner des petits objectifs tous les jours, mais progressivement, voilà, pas à pas, d'aller un peu plus et surtout de manière régulière. Donc, qu'est-ce que je désire? C'est qu'est-ce que je désirerais pour mon corps? Voilà, encore une fois, est-ce que mon poids me correspond? Est-ce que je me sens, est-ce que je me sens belle? Et vraiment, là, il n'y a pas l'idée, vraiment, dans ce travail pendant ces 40 jours, c'est surtout de se défaire des conditionnements, de se défaire des comment mon conjoint ou comment mes parents aimeraient me voir. Non, l'idée c'est pour moi, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi. Comment, comment tu te sentirais en fait, comment tu aimerais te sentir dans ton corps. D'ailleurs, plutôt qu'un poids, je t'invite vraiment à te questionner, est-ce que tu te sens légère là? Bah non, pas trop. Voilà. Moi, par exemple, ça fait un petit moment depuis que j'ai déménagé que eh bien, je bouge moins. Alors, je marche tous les jours, parce que j'ai des chiens, donc je marche tous les jours, mais j'ai un peu laissé la danse. Eh bien, pourtant, la danse, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Elle me met en énergie, elle me maintient en vibration haute, et voilà, là, je viens de danser, je suis, waouh, c'est la joie tout de suite pour moi. Donc, je me suis mis sur mon petit cahier, ben voilà, je désire danser tous les jours. Et c'est un objectif que je me donne. Un objectif n'est pas ni un truc de je dois.
Non, non, je sais au fond de moi que c'est bon pour moi. Alors du coup, c'est un objectif, et je l'ai déjà expérimenté l'année dernière, qu'au début, bah, ce qui est bon pour moi va peut-être être très difficile de tenir, parce que j'ai été habituée à me faire du mal, j'ai potentiellement été habituée à rester dans l'inconfort, mais par contre, de sortir en fait justement de ce rôle martyr et de cette victime, etc., et de m'autoriser à me faire du bien, oulala, ça, c'est plus compliqué. Mais évidemment, c'est normal. Donc, c'est vraiment là la souveraineté, la reine que je suis, qui décide, qui voit et qui écoute son âme, qui voit bien que, bah oui, ça me fait du bien. Donc, je vais me le donner plus. Je suis la meilleure mère pour moi, en fait. C'est vraiment ça. Si tu étais tes parents particulièrement bienveillants, les parents que tu aurais voulu avoir, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'ils t'autorisent à faire? Eh bien, voilà, maintenant c'est l'occasion de te l'offrir toi-même, puisque de toute façon, tant que tu attends que les autres t'autorisent quoi que ce soit, tu peux toujours courir. Donc là, c'est vraiment l'idée de reprendre son pouvoir personnel et de se faire du bien. Donc, qu'est-ce que tu désires? Ensuite, tu pourras te poser la question, qu'est-ce que tu sais à propos de la nourriture, à propos de l'argent, à propos voilà, de tout ce qui est matière? Qu'est-ce que tu sais? Et alors, évidemment, c'est très compliqué parce qu'on ne sait jamais ce qu'on ne sait pas. Mais ça peut être justement une journée où tu vas te re-questionner, te dire, ah tiens, et si je voyais l'argent de manière différemment? Donc tu vas peut-être regarder des vidéos. Je t'invite à regarder, par exemple, Christian Junod, qui a beaucoup questionné le rapport à l'argent, ou aussi Karine Maurer, qui a beaucoup questionné la question de l'argent en lien avec des abus, par exemple. Voilà. L'argent, c'est de l'énergie, c'est en lien avec l'énergie sexuelle. C'est quand même intéressant d'aller questionner tout ça. Voilà, et puis, il y a ces personnes qui justement, parce qu'elles n'ont pas gagné beaucoup d'argent dans leur enfance, vont s'interdire inconsciemment de se valoriser. Mais ce n'est pas un service à rendre à l'humanité, puisque tant que l'argent appartiendra aux abuseurs, bah, le monde va avoir du mal à bouger. Donc, c'est vraiment important de se dire que l'argent, finalement, c'est aussi une énergie divine. Tiens, d'ailleurs, je te fais une petite lecture. Les lettres hébraïques. Je regardais justement tout à l'heure l'énergie de Reish. Et Reish, qu'est-ce que dit la question de Reish? Bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, érudition, enfant, mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? On est complètement là-dedans. Hein. Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie, argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au Dieu et qu'au divin, pardon, et que tu n'en es que le dépositaire. Alors, tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi. Et tu seras libre. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur les chemins, le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tav, l'étoile de la vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Ça, c'est intéressant. Acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes les défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur avec, au regard des égaux, pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai.
Mets à genoux et je te relèverai. Mets genoux à terre et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds et je te vêtirai de lumière. Car moi, Rèche, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois. Et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. C'est magnifique. Là, en fait, on est vraiment au cœur de ce travail justement des carèmes, de vraiment prendre conscience, pas à pas, mais évidemment, c'est vraiment un travail intérieur et un travail spirituel qui prend du temps, de prendre conscience qu'en effet, si on lâche toutes les idées reçues, encore une fois, sur les possessions, sur l'argent, et qu'on s'ouvre vraiment à se laisser traverser vraiment par les désirs, les envies en fait de notre âme. Donc, qu'est-ce qui te met en joie? Voilà, pose-toi cette question, qu'est-ce qui te met en joie? Et pas forcément, et là, il faut faire attention parce qu'évidemment, il y a des fois, oui, tu peux me dire, mais oui, moi, ce qui me met en joie, c'est de manger des hamburgers frites. Très bien. Et puis après, la question, c'est, est-ce que tu es sûr que ce soit quelque chose qui te fasse vraiment du bien? Ou est-ce que ce sont de vieilles habitudes? Ou est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas de l'autodestruction? Alors attention, je n'ai rien contre un burger frites, hein, mais, et d'ailleurs, tout est une question d'équilibre. Il y a des personnes qui mangent que de la malbouffe et qui n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils mettent dans leur corps. Et puis, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Moi, j'ai eu parmi mes amis des personnes qui étaient très le régime cru pendant je ne sais pas combien d'années, et finalement, ils se sont rendus compte que c'était dans l'extrême. De toute façon, tout ce qui est extrême, selon moi, n'est pas dans la nature des choses. Il y a des animaux dans la nature, il y a des végétaux, donc tout est là. Ça veut dire, et si on ne tuait plus du tout d'animaux demain, il y aura un problème de déséquilibre. Donc tout est une question d'équilibre, encore une fois. Voilà. Donc qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui t'émerveille? Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je donne aussi? Tu peux te poser la question, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu, quel est tes piliers? Quels sont les piliers pour toi justement dans cette terre? On a parlé de racines. Quelles sont tes racines? Quels sont tes soutiens? Voilà, c'est vraiment ça, c'est une question hyper importante. Où sont tes soutiens? Sur qui tu peux compter? Eh bien, je t'invite vraiment à questionner cet équilibre là aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Si tu penses te soutenir toute seule et que de toute façon tu ne peux que compter sur toi, bah, forcément ça va être plus compliqué hein, de faire des pas, d'aller de l'avant et de faire du changement. Parce que toute seule, on va moins loin. Ça, c'est la nature. Hein. Les oies, elles volent très loin parce qu'elles sont plusieurs. C'est pas un hasard. Les arbres communiquent entre eux. Ils sont pas chacun dans leur coin. C'est pas naturel. Nous sommes des animaux sociaux. Faut quand même pas l'oublier. Donc voilà, sur qui tu peux t'appuyer. Mais à l'inverse, si tu ne fais que t'appuyer sur les personnes extérieures pour faire tes choix, si tu demandes toujours aux autres avant de choisir, là, tu donnes le pouvoir personnel aux autres. Tout est encore une fois dans l'équilibre. Voilà. Et puis, il y a aussi euh, les énergies. Moi, j'aurais envie de te poser cette question par rapport à cet élément terre, en fait. Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu vibres? Alors, ça veut dire comment tu vibres? C'est-à-dire, si ta terre est sécurisante, si ta terre est équilibrée, eh bien, tu vas vibrer la sécurité. Tu vas vibrer, voilà, tu vas avoir envie en fait d'avancer, tu es en confiance. Par contre, si tu as une terre qui est, voilà, si à l'intérieur de toi il y a de l'angoisse, il y a du stress, alors du coup, c'est vraiment important
de pouvoir juste regarder, juste observer, de comment tu peux solidifier un petit peu, encore une fois, sur quel l'argent, est-ce que tout en argent est dans un même panier, quoi. Là aussi, tu peux te questionner sur où est-ce que tu mets ton argent. Je suis bien placée pour le savoir. Vraiment, conseil d'amis, répartis l'argent sur plusieurs placements, par exemple. Et puis, l'argent est aussi fait pour circuler. L'énergie de Reich, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, eh bien, elle nous invite aussi à pas simplement épargner, en fait. On est là pour vivre, en fait. Est-ce que tout ça, c'est vivant, en fait? Voilà, ça, c'est vraiment les questions que je t'invite à te poser pendant ces 10 jours. Euh, et, et voilà. Et donc, et au bout de 10 jours, eh bien, je te donnerai, donc à partir du 3 mars, eh bien, le nouvel élément qui sera l'élément eau. Donc, dans la représentation d'ailleurs du héros, qui est, tu sais, vraiment un archétype qui me tient à cœur, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la Terre, c'est le bouclier. C'est le bouclier. Pour avancer, il faut être protégé. Il faut être en sécurité. Donc, le bouclier représente l'élémentaire. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant de prendre conscience de ça. N'hésite pas à me poser des questions et je t'invite encore une fois, voilà, à avoir ton petit carnet. Tu vois, voilà, moi, je me suis ouvert un petit carnet où je mets pendant 10 jours et je vais prendre du temps, voilà, le matin, le midi, le soir, pendant que je mange, d'aller questionner mon lien à l'argent. Qu'est-ce que je fais avec l'argent? Est-ce que c'est facile pour moi d'aller voir mon compte ou pas? Comment je peux rétablir mon lien à l'argent et de pouvoir projeter un petit peu plus. Et là aussi, c'est intérieurement, c'est OK, de prendre du temps et de m'imaginer déjà d'être dans une autre posture. Voilà. Par exemple, avec la nourriture, avec la maison aussi. On a parlé de possession, avec les voitures aussi. Voilà, quel type de ta voiture, est-ce que tu prends soin de ta voiture? Juste te questionner et de voir est-ce que finalement tout ça correspond, est un reflet de ce que tu as envie en fait, ou est-ce qu'il y a un déséquilibre? Là tout de suite, tu vois, je suis en train de voir l'état de ma voiture, parce que j'ai 2 chiens maintenant, et je me dis non, 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 ça ne me va pas, ça. Il faut que je rétablisse, il faut que je remette de l'ordre dans ma voiture, parce que je n'ai pas envie d'avoir une voiture toute crasseuse, toute pleine de poussière. Non, non, ça va falloir voilà, que je fasse bouger des choses, en fait. C'est vraiment ce type de questionnement, une fois que déjà on ne peut bouger que ce dont on prend conscience. Voilà. Donc c'est vraiment important déjà d'être dans ce questionnement et de le mettre tous les jours. Eh bien, c'est une invitation à poser des petits pas. À bientôt!